Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la voiture du frérot, sa petite Arma. Donc on a reçu en unboxing sur la vidéo précédente si vous avez vu donc le cerveau. Aujourd'hui on va juste faire le remplacement donc du cerveau qui est trop léger par rapport à l'origine. Et je pense que dans une autre vidéo, après celle-ci, en fait on va faire l'étape complète en plusieurs étapes parce qu'en une fois ça va être trop long. Donc on va d'abord faire le remplacement, donc physique, et après on fera sur l'autre vidéo, la prochaine étape, on fera la mise au neutre, ainsi de suite. D'ailleurs Seb, ça va t'intéresser. Je vais parler des câbles de couleur, voilà. Pour les débutants, ça va être pas mal. Faut aussi penser à eux. Je dis pas que Seb c'est un débutant, loin de là. Mais il y a aussi des débutants, donc il faut penser à eux. Alors, on va commencer par démonter le monsieur. Avant, on va enlever le palonnier. Voilà. On l'a eu. Un petit peu peur. Non, ça va. Hop. Voilà. Hop. C'est enlevé. Ça, on le met sur le côté. On n'a pas besoin pour le moment. Pour éviter de perdre ces vis, moi, ce que j'aime bien faire, et je vous avais déjà expliqué sur une autre vidéo, je les remets toujours à leur place. Comme ça évite de se mélanger les pinceaux. Et on sait où les vis vont, si toutefois, au cas où vous avez pris un véhicule d'occasion et que vous n'avez pas la notice. Bon, de toute façon, avec Internet, maintenant, on trouve très facilement toutes les notices des véhicules. Tu tapes sur YouTube, sur Google, notice, Arma infraction, et ça va te sortir les notices, où tu tapes PDF, Arma infraction par exemple. Et de là, tu auras tout. Donc ça se trouve relativement facilement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous êtes en train de faire actuellement, si vous avez des projets. Là, on a perdu une petite rondelle, il faudrait la récupérer. Voilà, si vous avez des projets, si vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vous, n'oubliez pas qu'on est dans le partage, qu'avec Mimuse, on essaye de faire un petit peu bouger les choses à notre façon, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, on essaie de se déchirer pour vous les amis. Donc n'hésitez pas à nous filer aussi un coup de main de votre côté. Ça peut être ne serait-ce que par nous dire j'aimerais mieux que ça soit filmé comme ça, ou il y a telle voiture en ce moment, ça serait bien de... Voilà, n'hésitez pas à mettre des propositions. Comme je dis sur les autres vidéos, il ne faut pas oublier que c'est aussi vos chaînes. C'est pas parce que c'est nous qui publions les vidéos qu'on a tous les droits. Parce que si on fait des vidéos et que personne ne les regarde, et ben voilà, ça sert pas à grand chose. Si, à part nous. Mais voilà, pour dire que tous ensemble, on peut faire de grandes choses et on essaye de faire en sorte que tout le monde se réunisse actuellement. Hop. Alors j'ai jamais fait si c'était pas vraiment un tuto, j'avais mis en accéléré ce que j'avais fait sur la FG de Walter. Là c'est la première fois que je me lance un petit peu dans un petit tuto comme ça, je me rends compte que c'est dur parce que il faut quand même parler, c'est dur de trouver des choses à dire pendant que t'es en train de démonter ton petit boîtier tout seul. Donc imaginez pour animer les lives ou autres, c'est pas facile. Et on se rend compte de certaines choses quand on les fait. Ouais,
Donc là, eh ben, c'est simple. Donc démontage physique, on ouvre donc le petit boîtier de réception. Hop. Notre cerveau est ici. Et la prise doit passer dans un petit trou quelque part. Ah non, ils vont pas dire qu'ils ont fait ça quand même. Faut pas que je démonte... Non. Alors en plus de ça, c'est que j'ai même pas pris la notice, rien du tout. Je démonte comme si c'était c'est la première fois, hein, de toute façon, concrètement. Donc voilà, pour que ce soit le plus... Que moi aussi je tombe sur les problèmes. Que je vous sorte pas quelque chose qui a été préparé 15 fois à l'avance. Et que tout se passe bien du premier coup. Non, ça marche pas comme ça chez nous. On montre absolument tout. Vous avez entendu la petite rondelle se faire la malle. Mais théoriquement non. On n'a pas besoin de tout démonter. Il y a juste à faire passer le câble ici. Et c'est là que je me rends compte que de travailler fil en même temps, c'est pas facile. Alors, est-ce que là c'est moumousse? Est-ce que là on peut passer le câblage par ici? En théorie, oui. Est-ce que c'est ouvert? Oui. Voilà. Donc, au début, je pensais à la rondelle qui nous manquait. Il ne part pas bien ici. Donc voilà, je pensais qu'il fallait carrément démonter la boîte radio parce que ça passait là-dedans, machin, mais en fin de compte, non. Voilà, il y a une petite mousse ici qui vient prendre prisonnier les câbles. Donc tu as juste à tirer tout doucement dessus, bien sûr, pas comme un bourrin, pour pouvoir dégager le câblage et sortir le monsieur. Hop. Hop. On va y aller tranquillou parce que ce cerveau là bien sûr va resservir soit pour une prochaine tombola ou pour dépanner quelqu'un, parce que bon c'est vrai que pour ce véhicule là c'est peut-être un petit peu limite, enfin c'est même vraiment limite, je crois que c'est 16 ou 17 kg, je ne me rappelle plus. Minus vous dira mieux les stats. Et voilà, ça peut servir pour un petit 1/10 ou autre, ou voilà, ça peut toujours dépanner quelqu'un, éventuellement, s'il a besoin. Alors, autre problème. Bon, on tire tout, comme d'habitude. L'autre problème qu'on va avoir maintenant, c'est qu'il y a le câble de l'antenne qui est ultra tendu. Donc, il faut le dégager, parce qu'autrement, on va tout allumer. Hop. Et lui, il doit passer à plat, en théorie, dans une fente qui est prévue à cet effet. Alors. Hop, voilà. Donc là, ton cerveau est déposé, tu vois, il n'y a rien de bien compliqué. Et là, on va revenir au point intéressant, où Seb a eu un petit problème. Donc Seb, c'est un abonné depuis un petit moment maintenant. Et mine de rien, il fait beaucoup de choses pour le garage, on ne se rend pas compte. Il fait des choses. Et donc il m'a contacté récemment, il m'a dit écoute, oui parce que je disais que c'est pas un débutant, il a fait de la compétition en 5ème, ainsi de suite, voilà, c'est quelqu'un qui touche quand même sa bille. Et donc il s'est mis à l'électrique. C'est vrai que thermique, incollable, hein, il fait ses préparations, il fait plein de choses. Par contre sur l'électrique, il est novice. Et donc il a reçu un tout nouveau Vario Hobby-Wing. Et les câbles sont tout noirs, comme ça. Alors ça par contre c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose qui se fait maintenant. Bon, de toute façon tu peux rien faire cramer parce que tu peux pas avoir une inversion de pôle, ton plus est au milieu. Donc je crois que sans vérifier comme ça, je viens de cacher la prise à la main,
Je crois que de mémoire, quand on a donc les trous pour les pins comme ça, le moins est obligatoirement à droite. Est-ce que j'ai bien... Voilà. Voilà. Donc moi je me sers de ça comme base de référence. De toute façon c'est ça la référence. Hein. Après je sais pas pourquoi ils nous font ça en ce moment où ils cachent la couleur des câbles. Tu vois que là ton plus est au milieu. Donc que tu inverses d'un côté ou d'un autre, ça change rien du tout. Le plus sera toujours au milieu. Donc tu peux pas faire cramer quoi que ce soit. Voilà, c'est juste ça que je trouve ça un petit peu débilos et un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Si toutefois vous avez un souci, vous avez un doute, soit vous posez la question, vous n'hésitez pas, on vous répond. Si on a le temps, bien sûr. Et, autrement, bah, logique, hein. Tu prends un câble où tes couleurs sont repérées. Si tu trouves pas, tu vas sur internet, tu trouveras forcément des câbles comme ça de couleurs, qui ont la couleur, et tu compares avec l'autre. Voilà, tu sais que si tu te mets comme ça, t'es pas dans le bon endroit, et forcément, le moins, il est pas ici, mais de l'autre côté. Et que si tu te mets du même côté, tu sais que ton moins est ici, le plus au milieu, et le blanc à l'extérieur, côté gauche. Sachant que quoi, que sur les récepteurs, le moins est toujours sur l'extérieur. Enfin, du moins, j'ai toujours vu ça sur les Spectrum. Je vais pas m'avancer sur les autres marques, si le moins peut être de l'autre côté. De toute façon, une fois de plus, là aussi, si tu as un doute, on va dire que c'est pratique, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Hein. Alors, je sais pas si on va voir correctement la vidéo. Donc là, tu vois, au fond, je suis en train de tout casser. Attends, on va essayer de stabiliser un petit peu ça. Hop. Donc là, on voit mes loin que tu as moins, plus. Donc voilà, le moins, sur toutes tes prises comme ça, quand elles sont alignées, le moins est ici. Donc à l'extérieur. C'est pareil, si vous avez un doute, une fois de plus, n'hésitez pas à demander. Il vaut mieux demander que... Comme on dit, hein, je préfère passer pour un con que plutôt... que plutôt de faire une connerie. Voilà, il n'y a pas de mal à ne pas savoir et à demander, même si on a un certain niveau dans un autre domaine. On ne peut pas tout savoir. Comme on a tous fait des conneries, qu'on soit grand ou petit youtubeur, hein, on en fera encore, c'est normal. C'est ce qui permet aussi d'avancer, c'est ce qui fait de l'expérience. Nos erreurs aussi. Alors, on va récupérer donc les petites mousses de calage avec les inserts pour pouvoir mettre les vis. Hop, on va essayer de rien perdre. D'accord, c'est des individuels. Là-dessus, non, ça peut se monter aussi. Hop. Je vais te changer par contre ton palonnier forcément. Tu sais très bien que moi, vu qu'on travaille pareil, on aime travailler que ça soit tout soit homogène. Et donc je vais te remplacer cette chose immonde et noire. Par tu sais quoi. Le petit cadeau de la maison. Oui, on se fait tout le temps des cadeaux. Il faut. Je crois que, effectivement, première connerie, on se rend compte que là le cerveau est à l'envers. Par contre, le câblage, non, ça va. Je savais pas que ce soit un poil trop court, mais non, ça va. Donc, on remonte les petites protections en caoutchouc. On met ça de la table. Alors, c'est pas qu'en théorie, tu te rends compte que tu vois, tu as un sens. Tu as une partie plate et une partie arrondie. Forcément, la partie arrondie va, on voit pas très bien. Hein, si, dans la partie arrondie ici et la partie plate là. Autrement, ton truc est complètement de travers après. Hop.
fois-ci. Voilà. On va changer ce cerveau pour ce petit problème de fiabilité d'origine. Hop, voilà. Et là, quand on met la petite biellette, on se rend compte que ça va déjà mieux. On est bien placé. Hop. On remet les petits inserts. Forcément, je suis pas en face, c'est pas pratique. J'aurais dû le faire avant de l'emboîter. Voilà. C'est pareil, vu que là les câbles sont passés à l'intérieur, il faut éviter de faire des hein, parce que ça peut un peu abîmer les câbles et sectionner à force de trop les triturer. Donc faire attention bien sûr à ça. C'est important. Hop, là, cette fois-ci, on est bon. On a de la place. C'est bon. Allez. On va remonter nos vis. Je crois que l'on n'a pas pris. Là, on y est. Quand vous resserrez, c'est pareil, vous remettez quelque chose, toujours en diagonale. Toujours mettre toutes ces vis avant de faire un serrage. Ça vous évite que si après en serrant vous avez un décalage, par exemple je mets une première vis et je viens serrer, que ça met un peu de travers, il va être bloqué. Après pour les mettre les autres, ben, tu n'y arriveras pas. Hop. Oui, je sais, il faut que je m'achète une visseuse, je sais. Là déjà je gagnerai du temps. Mais bon après niveau serrage, ça me fait un petit peu peur. Enfin, tu rapproches tes vis. C'est comme avec un pétard pneumatique. Tu rapproches tes vis sur tes roues avec, mais tu serres pas avec. C'est pas fait pour. Pour ça, on a des clés dynamo. Là, c'est à peu près le même principe. Voilà, tu peux rapprocher les vis, les dévisser. Mais c'est fait en aucun cas pour serrer les vis à fond. Après, si, peut-être qu'il y en a qui ont le couple de réglables. Je sais pas, c'est quelque chose sur lequel il faut que je me penche pour voir, voir un petit peu comment ça fonctionne. De préférence pour que tout soit correct, privilégier un serrage en croix. Donc là, les vis, elles sont en contact. Je fais pas un serrage définitif de suite parce que le fait de mettre toutes les vis en contact avec une légère pression, ça va terminer de le plaquer et du coup mon serrage va être pas bon à la fin. Donc là, hop, on est bon. Voilà, du coup ça l'a desserré un peu.
Voilà. Et bien il est en place. Bon, vous voyez, hein, rien de bien compliqué. Tranquillou. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va utiliser notre petite technique. On sait que le moins est ici. Qu'est-ce que je dis? Pardon. Les fils vers le bas. Le moins est ici. Donc. C'est bien ça là-bas. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, il va comme ceci. Hop. Voilà. Je vérifie quand même que les trous soient bien derrière, que le plus soit bien, le moins soit bien placé. Je préfère vérifier plusieurs fois que. Oh, il y a un truc qui me fait péter un plomb, c'est à chaque fois redémonter. Mais, je sais pas. Ça a été ma hantise en métier automobile. Quand ça arrive de faire des conneries, hein. Quand tu te fais une distribution, ou je sais pas moi, une boîte de vitesse, et que tu sais que tu as oublié juste une petite gaine, qu'il faut tout redémonter pour remettre la gaine, et ben je peux te dire que la prochaine fois tu vérifies 36 fois avant de te refermer. Bah là c'est à peu près le même principe. Il vaut mieux vérifier plusieurs fois. On n'est pas sur une boîte de vitesse, on est d'accord. Mais c'est chiant, une fois que tout est refermé et que tout est nickel, c'est chiant d'avoir tout à redémonter. Hop, l'antenne est en place, elle tire un petit peu moins parce que tout à l'heure elle était un petit peu énervée la demoiselle. Hop. Donc, lui, tu vas te cacher dans le coin ici, là, hop, tu passes là. Voilà. Il est bien calé. On va le retirer un poil pour pas qu'il aille se coller contre le vario. On y verra pour y mettre un petit bout de quelque chose, quand même, c'est mieux. Alors, boîte étanche, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'ici, ils ont mis un jointeur tout autour. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, c'est vrai que pour le moment, les seules boîtes que j'ai vues qui étaient vraiment bien étanches, enfin, souvenir du tout-terrain, il y a longtemps, c'était les boîtes Traxxas. Alors c'est chiant à passer les câbles, tout ce que tu veux, surtout dès que tu commences à mettre de la lumière, voilà, ça devient chiant à tout passer, mais par contre c'est vrai que leurs boîtes, elles sont... Il n'y a rien à dire. C'est hyper étanche. Alors, comme d'hab, on ne sert pas. On va mettre toutes ces vis. Hop. Donc on va récupérer un petit palonnier pour le frérot. On va lui mettre quelque chose de joli qui sera en accord avec le reste. Parce que là c'est pas terrible ce machin là. Hein. C'est pareil, ça aussi c'est pas la peine de serrer comme une brute.
mise en contact avec un léger serrage, ça va très bien. N'hésite pas à repasser plusieurs fois si au cas où. Là ça manquait beaucoup. Hop, là on est bon. Là on est bon. Donc j'ai envie de dire, je coupe 30 secondes, je vais chercher le palonnier, la radio et on va se faire... qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire la mise au neutre et je pense qu'on aura fini la partie physique. A de suite, 30 secondes, je reviens. Ne pars pas, je suis revenu, je suis là. Alors, on était où? Ah, à la partie branchement physique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire tout simplement un pont entre les deux. Hein. On va se servir juste d'une seule lipo pour faire ce qu'on a à faire. Ça ira très bien. Hop, frérot, je vais te laisser partir après dans les réglages pour augmenter le bec si tu peux ou pas avec ce variable là. Je pense que tu dois pouvoir, il n'y a pas de souci, je sais pas. Tu verras, je sais pas, fais des pronostics. J'ai pas la carte. Alors, en palonnier, alors théoriquement, je pensais qu'il me restait des petits comme ça. Mais rouges, non. Donc j'ai ceux-là. Par contre, ils sont un peu plus hauts, ils sont déportés ceux-là. Alors, ouais, j'aurais préféré un autre, hein, mais... Ah bah, ils sont déportés aussi. Donc tu vois, j'aurais mis l'autre, ça l'aurait pas fait. Donc qu'il soit plus haut, c'est très très bien. Je sais pas si on va voir sur la vidéo. Tu vois, hop, il fallait obligatoirement un comme ça. On est pas mal, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai, un disait rouge comme ça aurait été plus joli, percé au milieu. Mais il n'y a plus. D'ailleurs, c'est une petite commande qu'on va se faire, ça. Je sais que toi, t'es friand de ces petits palonniers et je vais faire une commande incessamment sous peu pour qu'on puisse en avoir de côté pour tous les deux. Il y a même du vert, un petit peu de tout. Ouais, on va voir ça, comment ça se comporte. Déjà faire le neutre, ça va nous permettre de pouvoir voir s'il y a du réglage à faire, du trim, ainsi de suite. Bien sûr, quand tu fais ton neutre, on enlève ça, tu débranches tout, donc pas de palonnier. Parce que si tu penses être droit mais que ton palonnier est décalé, en le mettant en route, lui il va faire un neutre, et s'il vient taper, se mettre en butée, tu vas tout bousiller, tout faire cramer. Donc à faire très attention. Première chose, palonnier démonté. Deuxième chose, trim à 0. Tu mets tous tes trims au neutre. Hop, hop. Ensuite, pour être d'équerre, je viens de le dire, il faut être à 90 degrés. Donc hop, hop, 90. Et là, repartir encore 90. Et tu sais que ta direction est réglée correctement. Pour ce faire, très simple. Donc ta radio est en route. Tu allumes ta voiture. On a entendu, hop, il s'est décalé. Donc ça veut dire qu'il s'est mis au neutre. J'essaye de me mettre au neutre. Oh, miracle. Miracle. Ça c'est assez exceptionnel quand même, parce qu'on est toujours plus ou moins... On triche toujours plus ou moins en trim, parce que le palo il est comme ça ou comme ça. Enfin voilà, c'est un petit peu... Mais là, c'est nickel. Voilà, ça j'aime beaucoup. Une fois que ça c'est fait, ton palonnier est en place, bah moi je vois pas de raison de pouvoir tout serrer correctement pour être tranquille. Donc pour ce faire, il faut la petite vis qu'on avait au préalable, qu'on va réutiliser. Dessus il reste encore un petit peu de
de frein filet. On n'en rajoute pas, surtout pas là-dessus. Parce que c'est déjà assez galère à démonter. Si en plus de ça tu viens rajouter de la loctite là-dessus relativement forte, tu peux dire que ton palo tu le démontes plus après, hein, c'est fini. Enfin tu vas pouvoir, mais soit tu vas endommager ton cerveau. Hop. Petit serrage. Derrière on a une toute petite vis. Ah décidément. Oui, là. Derrière, on a une toute petite vis qui va nous permettre de venir bloquer l'ensemble, donc de le resserrer comme ça. Hop. Toi, tu vois là. Toi aussi. Il en a besoin de trop petit. C'est pareil, le serrage, pas bourrin, c'est de l'aluminium. On y va tranquillou. Hop. Et ben j'ai envie de dire que cette première étape est terminée. Donc logiquement, quand j'éteins, si je le mets dans cette position, il va revenir au neutre. Voilà. Et ben j'ai envie de dire que c'est beau, on est d'équerre, ok. Donc ça c'était la première étape. On va y arriver. Donc c'était la première étape. La deuxième étape, comme tu peux le constater, pour avoir quelque chose de nickel. Donc là aussi il faut être d'équerre. Voilà, elle s'emballe, la demoiselle ne t'emballe pas. Calme-toi. On va défaire ici. De toute façon, ça serait vraiment intéressant de l'avoir réglable. Donc je sais pas si on va voir avec le frérot si on va la couper en deux, la percer de chaque côté pour pouvoir y intégrer une vis à pas inversée. On va voir, je sais pas. Soit on va partir sur d'autres biellettes que j'ai. Parce que sur de la direction d'un cinquième, on est à peu près sur les mêmes. Non, si on a un poil plus gros. Mais je dois avoir des chapes un poil plus petites. Donc on va voir sur quoi on va passer. L'avantage, c'est sûr, ce serait mieux d'être réglable. Ce serait vraiment le top du top. Mais bon, déjà, là, le souci de trim à mettre quasiment plus de la moitié du trim sur la droite ou la gauche, c'est fini. Hein. Là, c'est trim à 0. Donc c'est déjà une bonne chose, avec le remplacement du cerveau et du palonnier. Ça reste une bonne chose. Oui, je vais vous stopper parce que vous allez avoir le mal de mer après. Ouais. On va s'éteindre la radio. Ça sert à rien de bouffer des piles pour rien. Ah ah. Là aussi c'est fixé avec bon, et ben, on va y aller bien entendu avec les outils nécessaires. Voilà. Logiquement pour ça doit être un écrou de 5,5. Petite clé qui vont super bien. Voilà. Ok. Donc, à la mesure du possible, tu démontes. Tu remontes derrière pour éviter de perdre. Hop. Même si on change la biellette, je préfère perdre du temps que plutôt y perdre. Ok. Donc, vu que là c'était inversé, on ne pouvait pas passer le tournevis dessous. On a dû démonter pour pouvoir... parce que c'était comme ça. Voilà. On aurait dévissé ici, ça s'aurait tourné dans le vide et dessous on n'aurait pas pu l'avoir. Donc on a dû carrément démonter au niveau du sauve-cerveau. Ensuite, on va redémonter celui qui est sur le palonnier. Parce que ça concrètement, on n'en a plus besoin. Je te le remettrai dans le carton frérot, hein, t'inquiète pas. Hop. Hop. Avec ton ancien cerveau.
Il rentre dans la boîte. Yes, la boîte. Et voilà, ça c'est protégé. Ça va pouvoir repartir avec la demoiselle. Hop. Voilà. On n'oublie pas de débrancher la batterie. On va pousser la radio parce que on va faire une chronosserie. Ouais, écoute, de toute façon, quoi qu'il en soit, les jeux, ça c'est quelque chose que je verrai après, parce que j'ai horreur de ça. Ça c'est le soft, on peut rien y faire. Pour vrai, je vais regarder. Par contre, juste cette histoire de biellette qui m'intéresse. Parce que si toutefois elle est à la bonne longueur, concrètement, je vois pas l'intérêt de la changer. Si toutefois, bien sûr, bien évidemment, elle est à la bonne longueur. En fait, il faut faire tout simplement angle droit, 90-90 pour être tranquille, pour être sûr de... Je sais, c'est pas le bon sens les mecs, je le sais, c'est juste pour... ça dépasse. Que je puisse voir à peu près si on est droit ou pas. C'est le plus important. Comment on peut s'apercevoir à la caméra? Tu as ton soft qui part comme ça et lui comme ça, donc on est définitivement un poil le jeu de ouf. Oui, bon, ça après c'est normal, c'est pas serré, j'ai envie de dire. Ah. Vous me faites faire des conneries. Ah, c'est de votre faute. Bien que ce soit la faute de quelqu'un, ma femme elle n'est pas là. C'est de la vôtre. Ouais, bon, un poil de jeu, mais c'est pas non plus la mort du picheval. Alors, est-ce qu'on a bien, effectivement... Alors, je vais d'abord me caler hors caméra pour voir... Ah, oui, non, on a un petit décalage, mais... Je pense que... Je vais voir avec toi ça, de toute façon, là, on est à la fin de la première vidéo. On va check ça ensemble et on peut pas aller check. Bref, et donc voir, ouais, je savais pétage de plomb aujourd'hui, c'est dur. Voir si ça te convient ou pas. Et au pire des cas, on passera sur une biellette double transmission intégrale, injection, sport, transmission. Voilà. Et en tout cas, vous avez les bases. On s'adresse bien sûr aux débutants. Je dis toujours, il faut penser à eux. Si on n'a pas de débutants, il n'y aura pas de relève, il n'y aura pas de... La RC ne continuera pas à évoluer. Donc voilà, soyez indulgents avec eux, donnez-leur des conseils, soyez sympas, évitez d'arnaquer les gens, ça sert à rien du tout. Au pire des cas, tu vas faire une vente, mais t'en feras qu'une et pas deux. Donc voilà, soyez intelligents, faites les choses intelligemment. Pour résumer, donc le cerveau, tu regardes bien quand tu démontes. Donc là, en l'occurrence, c'est t'enlèves ton palonnier, tes 4 vis, t'enlèves ton boîtier, tu défais ton antenne, tu dégages tranquillement tes câbles qui sont à l'intérieur de la mousse donner là-dedans. Tu reposes tout ça proprement. Tu branches le cerveau au récepteur, bien sûr, tu refermes tout correctement. Tu mets en route sans le palonnier. Radio, tous les trims à 0. Sans le palonnier. Tu mets en route. Tu fais un petit test, voir si tout tourne bien. De là, tu remets ton palonnier, tu serres, tu vois si tu es droit ou pas. Si tu n'es pas droit, tu trimes pour être à 90. De là après, tu viens remettre ta biellette entre les deux. Tu vois si tu es droit ou pas et tu te débrouilles pour être à 90.
90, tu rajoutes du trim forcément. Et là, si t'es pas à 90 ici, là, et ben tu joues ici, sur cette biellette, théoriquement qui est réglable sur pas mal de véhicules, mais là qui ne l'est pas. Donc voilà, mais c'est quand même bien foutu parce que là on a l'air d'être bon. Mais enfin bref, on va voir ça avec le frérot. En attendant les mecs, ben voilà, c'était le tout premier tuto de la chaîne, BRZ, RC Passion, j'espère que ça vous a plu. Pour tous ceux qui vont avoir les carreaux maintenant, vous allez avoir le petit autocollant BRZ. Voilà, ça fait plaisir. Petit à petit, on avance ensemble, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, je vous fais une bise à tous et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, ciao les mecs.